On va parler dans cette vidéo des distances qui sont des éléments très importants en combat de rue et en agression de rue. Donc on va parler de ce sujet-là, car bien souvent ils sont abordés de manière assez superficielle et on entend souvent dire oui, si tu peux partir, tu pars, si tu peux te sauver, tu pars, si tu veux courir, tu cours, à cette distance-là c'est dangereux. Mais en fait, lorsqu'on a dit ça, on n'a pas vraiment expliqué l'importance du respect des distances et qu'est-ce qu'il est possible de faire dans certaines distances. Alors pour ma part, c'est ce qu'on m'a appris lorsque j'ai commencé les disciplines de combat par le karaté. Mon premier professeur me disait que en fait, en combat, en agression, il y avait 3 distances à respecter. Et mon expérience m'a approuvé que, en fait, il avait raison. Il y a vraiment 3 distances à respecter. Et c'est de ça que l'on va parler un petit peu plus en détail. La première distance, face à quelqu'un d'éventuellement agressif, d'éventuellement un éventuel agresseur, il y a une distance éloignée. Cette distance-là, c'est la distance où on ne craint rien. On ne risque pas d'être agressé, on a encore des choix à sa disposition. On voit un individu qui nous paraît suspect, qui nous paraît bizarre. Pourquoi ? Parce que éventuellement alcoolisé, ou il importune les gens. Enfin bref, c'est une personne qu'on ne sent pas, qui nous aspire pas confiance. On est à une distance éloignée, on a plusieurs choix, changer de direction, changer de trottoir, enfin bref, faire en sorte d'être à distance de cet individu pour éviter qu'il s'en prenne à nous éventuellement. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant à pointer du doigt dans cette distance-là, c'est que le fait que soit on se soit éloigné, que l'on soit mis à distance d'un éventuel danger, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas rester attentif à ce qui se passe. Dans ce que j'enseigne, l'assistance à personne en danger fait aussi partie de cet enseignement-là, car je rappelle, la non-assistance à personne en danger, c'est l'article 223-6 du Code pénal, qui stipule que tout citoyen qui voit une agression se faire, il sait que l'agression est réelle, et puis de son plein gré il ne fait rien, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est puni par la loi, et c'est puni lourdement, ça peut être jusqu'à 70 000 € d'amende et 4 ans de prison, si mes souvenirs sont bons, ou 5 ans. Bon, c'est 4, mais bon, j'ai un petit trou de mémoire. 70 000 € d'amende et 4 ans de prison. Donc c'est assez conséquent, on ne peut pas dire le contraire. Donc la non-assistance à personne en danger doit être prise en compte. Donc, une fois que nous, on s'est mis à l'écart, que nous, on est hors d'un éventuel danger avec cet individu, on reste quand même à disposition de ses concitoyens au cas où il y a une agression pour faire quelque chose. Et lorsque je dis faire quelque chose, c'est pas aller au charbon et faire une deuxième victime. S'il y en a déjà une, on va pas rajouter une victime en y allant, par exemple, si on n'a pas les compétences nécessaires pour y aller. Mais on peut appeler les forces de l'ordre. La police, la gendarmerie, par exemple, la police municipale. À partir du moment où on a fait cette démarche-là, on a fait son devoir de citoyen. On peut aussi observer comment est cet individu, comment il est habillé, sa taille, s'il a des signes distinctifs qui peuvent aider après éventuellement à le retrouver. Ça fait partie de l'enseignement de la self-défense, du moins de ce que je propose. C'est une part importante de l'enseignement. La priorité est mise sur sa défense personnelle, mais l'assistance à personne en danger doit faire partie de l'enseignement, en tout cas, c'est mon cas. Donc il y a cette distance éloignée que je viens de citer et que je viens de détailler. Ensuite, il y a une deuxième distance, c'est une distance où là, l'individu, c'est toujours le même, il est alcoolisé, il importune les gens, bref, mais on est dans un contexte où il est proche de nous, parce que ça s'est déclenché assez rapidement. Quand je dis proche, il est à une distance où il ne peut pas nous frapper, il ne peut pas nous agresser directement, mais il est quand même à une distance où un danger peut se faire sentir. À cette distance-là, c'est à ce moment-là qu'on doit être très prudent dans son attitude,
dans sa position. Si on n'a pas de possibilité, parce que c'est un lieu assez clos, comme un bar, chose comme ça, de partir sans passer par cet individu-là, dans son périmètre, eh bien, on commence à vraiment être prudent. On ne reste pas de face dans la direction de cet individu-là. On se met un peu plus de profil pour laisser moins de surface sur son corps, au cas où ça rentre d'un seul coup. Bon, bref, c'est une distance où la prudence est de mise. Et après, il y a une troisième distance, et cette distance-là, c'est une distance où il ne faut absolument pas rester. Si on reste dans cette distance-là, c'est qu'on n'a strictement rien compris à ce qu'est le combat de rue et l'agression de rue. Strictement rien compris. On peut avoir fait plein de blabla, plein de ceci, plein de cela, des disciplines de combat autant qu'on en veut. Si on estime qu'on reste dans ces distances-là face à un agresseur, on n'a rien compris à l'agression de rue et à ce qu'est la rue. Cette distance, c'est la distance proche. Quand je parle de distance proche, c'est la distance où s'il me frappe, mon temps de réaction sera trop long. Il peut me toucher, je peux le toucher, mais si c'est lui qui décoche le premier, si c'est lui qui me met le parpaing le premier, je vais le prendre et je peux rien faire. Je rappelle, à partir du moment où vous êtes frappé, l'agresseur fait ce qu'il veut de vous. Ce qu'il veut. À une distance pareille, s'il met le premier et touche, il peut enchaîner comme il veut. Votre temps de réaction sera trop long et vous avez de grandes chances d'être séché. Donc c'est une distance où il ne faut pas rester, c'est une distance, c'est la distance de frappe, où on est capable de toucher lui, mais lui aussi est capable de nous toucher. Dans cette distance-là, l'individu, si vous ne le sentez pas, c'est pas une excuse pour pouvoir le frapper. On ne frappe pas quelqu'un juste parce qu'il nous paraît louche. Il faut qu'il y ait un petit peu plus d'arguments que ça. Si vous frappez un individu parce qu'il rentre dans votre distance, simplement parce qu'il vous paraît louche, vous êtes sous le coup de la loi. L'article 122-5 sur la légitime défense est clair sur ce point-là. Vous ne frappez pas une personne juste parce qu'elle vous paraît louche. Donc dans la légitime défense, il y a des choses à prendre en compte. Lorsque cette personne que vous ne sentez pas parce qu'elle est un petit peu énervée, ou ça peut être une altercation, ou elle vous insulte. Se faire insulter par une personne ne vous donne pas le droit de la frapper. Alors ça peut paraître bizarre pour certains, mais si on donne l'autorisation de frapper les gens juste parce qu'ils nous ont insultés, c'est l'anarchie totale. C'est-à-dire c'est le plus fort qui a raison. Toujours. Donc ça, c'est pas possible. Donc la personne, elle est juste énervée, insultante, alcoolisée, par exemple, elle rentre dans votre distance, dans cette distance de frappe, dans votre distance de sécurité, il y a toujours possibilité de temporiser. Je la repousse, je me mets un petit peu de manière prudente, je la repousse, laisse tomber, je veux pas d'embrouille, bref, je temporise. Si la personne, comme je dis, elle est juste insultante, un peu alcoolisée, mais qu'elle n'a pas une agressivité extrême, là, on peut se permettre de temporiser. Il y a une deuxième possibilité, c'est que la personne a réuni tout ce que je viens de dire avant, là, sauf qu'elle est d'un niveau d'agressivité extrême. Les poings fermés, prêts à frapper, là, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de reprise de distance. Là, vous êtes en danger réel. Une personne qui a cette attitude-là, alors qu'elle est dans votre distance de frappe, vous êtes dans sa distance et elle est dans votre distance de frappe, vous êtes en danger réel. Et il y a une chose importante, un point important aussi à prendre en compte, c'est votre ressenti personnel. C'est votre ressenti personnel. Quand je parle de ressenti personnel, excusez-moi, c'est le chien, il fait son boulot. Quand je parle de ressenti personnel, eh bien, c'est le fait, si vous vous sentez en danger, si vous avez peur, si vous avez les jambes qui tremblent, si vous avez le souffle rapide, si vous sentez votre cœur battre un petit peu plus à chamade, le fait de se sentir, eh bien, en inconfort, en insécurité, de se sentir en danger. Si votre ressenti, il n'est pas bon, la personne, elle est très agressive, les poings fermés ou les mains tendues, prêts à décocher un parpaing, et qu'elle est dans cette distance-là,
vous devez agir obligatoirement. Ça, il y a plein de façons d'agir, mais on doit agir obligatoirement. Lorsque je parle d'agir, je ne parle pas de lyncher la personne. Je parle de faire en sorte que cette personne ne soit plus un danger pour vous, parce que là, elle montre tous les signes qu'elle est un danger pour vous. C'est simplement ça. Si vous lui mettez un coup que l'on apprend en cours, une frappe que l'on apprend en cours, et cette frappe-là suffit, c'est fini. Il ne représente plus un danger, c'est terminé. On ne va pas enchaîner 2, 3, 4, 5 coups comme on peut voir des fois, voir des coups de savate dans la tête. Non, il n'est plus un danger, l'action s'arrête. Terminé. Il y en a qui proposent de retemporiser face à des gens comme ça. C'est-à-dire la personne a tous les signes d'agressivité, tous les signes qu'elle va frapper, et on le repousse une dernière fois. Alors je suis contre ça. Pourquoi ? Parce que la personne montre tous les signes qu'elle est prête à vous frapper, vous avez loupé votre possibilité de le faire, vous l'éloignez, par exemple avec une poussée, même si elle est sèche, vous lui donnez le temps à cette personne de sortir une arme, un couteau par exemple. Alors que vous auriez fait le nécessaire tout de suite, eh bien, la personne aurait pu être un danger pour vous et elle n'aurait pas eu le temps de sortir une arme. Je parle lorsqu'on voit les deux mains. Donc une distance très 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 importante où il faut vraiment faire attention à l'attitude de la personne, à son comportement. C'est ce qui va faire que on peut ou pas envisager une frappe sur cet individu-là. Donc je rappelle, 3 distances, une éloignée où on a le choix, changer de direction, changer de trottoir, bon bref, on continue à faire attention à ce qui se passe au cas où il attaque d'autres personnes pour faire son devoir de citoyen. Une deuxième distance où là, eh bien, on rentre dans quelque chose où on doit être très prudent, très très prudent pour envisager ce qui peut se passer si ça se dégrade. Enfin bref, être attentif à tout ce qui se passe. Et ensuite, une troisième distance où là, c'est l'attitude de la personne qui va définir ce que l'on va mettre en place. Il est juste insultant, un petit peu énervé, il a bu un petit peu, bon, on le repousse, on lui dit de laisser faire. Une poussée, ça peut être fait de manière énergique aussi. Hein. C'est pas pour ça qu'on fait mal, mais ça peut être fait de manière énergique, une prise de distance. Donc on le fait, on temporise, on discute, on lui dit qu'on veut pas, on veut pas d'ennui avec lui. Bon bref, si ça s'envenime et qu'il rentre dans la distance, là le contexte il change totalement. Vous redevenez avec l'autre individu très énervé parce que obligatoirement l'attitude de la personne a changé. Et donc c'est des points qui sont très importants sur l'agression de rue à prendre en compte. Sur la distance courte, l'attitude de la personne et votre ressenti est décisif sur ce que vous allez mettre en place. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les distances qui sont très 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 importantes à prendre en compte. Allez, salut les amis, et puis bonne fin de journée à vous, ou ça dépend quand vous voyez la vidéo. Si c'est le matin, eh bien bonne journée à vous. Allez, salut, bye. I'm only here for the party.